Beaucoup de grands discours, beaucoup de justifications alambiquées, mais les Saumurois le constatent, peu d'actes en face. Un entretien de la ville laissé à volo, avec des services municipaux désorganisés et désorientés. Comment tolérer cette situation et en même temps prétendre attirer tourisme et activités économiques? Nous nous engageons à tenir la ville propre grâce à un entretien des espaces publics réguliers et dignes du patrimoine de notre ville. Tu te succèdes. La ville doit faire des efforts en matière de propreté, mais le fleurissement doit être l'affaire de tous. Ville, institutions, particuliers, commerçants, entreprises. C'est ce que nous vous proposons, mettre en valeur notre ville par un fleurissement renouvelé, tout en y associant les Saumurois. En 2008, à la fin du mandat de Michel, la première tranche de travaux de la collégiale était achevée. Réalisés dans le respect des riverains, les travaux étaient parfaitement coordonnés. Les anciens ateliers d'Échaud, rue Notre-Dame, encore propriété de la ville, servaient d'abri de chantier, ce qui limitait les nuisances. Et la deuxième tranche de restauration devait suivre. 2008, arrêt total des projets. Mais voilà qu'en octobre 2013, 6 mois avant les élections, on décide tout seul dans son coin, sans concertation, de refaire vite la place Notre-Dame et les rues autour. On ne pense ni aux piétons ni aux personnes à mobilité réduite, puisqu'on laisse les trottoirs comme avant. Et la collégiale? Rien. Oublié. Pire, au lieu de continuer à dégager les piliers pour qu'ils respirent, on a bétonné du pavé tout autour. Les piliers sont pleins d'eau, les toitures fuient, les financements ne sont pas sollicités dans les délais, la collégiale est en danger. Ce sera plus difficile techniquement et financièrement, mais nous reprendrons les travaux de restauration de notre collégiale. Mon métier m'a conduit à voyager à travers la France et surtout à travers le monde avec mes films. J'ai toujours eu envie de retourner dans les lieux où l'accueil a été bon. Où très rapidement, j'avais l'impression d'être comme chez moi. Et dans ces conditions de mise en œuvre, pour se repérer en quelque sorte et s'approprier des lieux qui étaient optimum. Donc il y a vraiment une signalétique à faire aujourd'hui. C'est le cadeau d'accueil que nous devons faire à ceux qui nous font le plaisir de venir chez nous. Ne gâchons pas leur plaisir et créons ensemble une véritable signalétique, aussi évidemment pour les touristes. « 75% de voiries communales rénovées. » Vous avez dit 75%? 400 000 € dans les écoles. Vous avez dit 400 000 €? Parole, parole, parole. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Voilà comment j'ai envie d'illustrer la politique conduite en m'inspirant du regretté Alain Resnais. Mais on connaît la chanson. Revenons à des considérations beaucoup plus prosaïques. Nous vous proposerons d'investir de façon réfléchie, avec un budget annuel dédié, dans le cadre d'un schéma cohérent d'entretien du patrimoine et des voiries communales. C'est encore toi. Employé EDF, j'ai exercé ma profession à Saumur-en-Ossois pendant de nombreuses années. Toutes les municipalités qui se sont succédées, à l'exception de l'actuelle, ont eu à cœur de profiter des travaux de voirie pour enfuir les réseaux à coût limité. À part du rafistolage, peu de travaux ont été réalisés depuis 2008. À aucun moment on a eu l'intelligence, au sein de la municipalité sortante, de se préoccuper de l'enfouissement des réseaux. Cela saute aux yeux de tous. Gymnase, route de Charentois, centre-ville. Notre équipe s'engage à reprendre l'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques à l'occasion des travaux de voirie. C'est vrai, le dossier éboulement du parement du mur d'enceinte rue du Donjon n'était pas le plus simple à régler. Faute d'accord entre les parties, propriétaires, assurances, ville, c'est la justice de dire le droit. Or, la procédure a été laissée de côté
L'avocat de la ville réfuté. Le dossier a été réactivé, mais on a perdu beaucoup de temps. Nous ferons tout pour rouvrir la rue du Donjon. Dans la seconde moitié du XXe siècle, tous les aménagements urbains ont été conçus pour l'automobile et uniquement pour elle. Dans une ville comme Semur, à part la rue Buffon, elle a empiété sur tous les autres modes de déplacement intramuros. Nous n'avons pas l'intention de la supprimer totalement de l'hypercentre, comme certains voudraient nous le faire dire. Par contre, nous souhaitons un rééquilibrage. À ce titre, nous voulons favoriser les déplacements en mode doux dans la ville. Marche à pied, vélo et véhicules électriques. La vente a des intérêts privés avec des droits d'accès par la promenade du Rempart, de l'ancien hôpital du Rempart, fut notre premier combat d'opposition. Pétition, argumentation en conseil municipal n'ont pas fait bouger d'un pouce la majorité de l'époque. 5 ans après, le désastre, un patrimoine à l'abandon, et Brad Pitt, que le maire nous annonçait, arrivant en hélicoptère pour fréquenter un hôtel de luxe, ne mettra jamais les pieds à Semur en Auxois. Dès notre élection, notre équipe se préoccupera de l'avenir de l'ancien hôpital du Rempart, laissé en jachère par l'actuel propriétaire privé.